Nous ne pouvons pas parler aujourd'hui de sécurité sans parler du terrorisme qui frappe le cœur de nos villes. Nos écoles, nos sources d'alimentation en eau, nos gendarmeries, nos commissariats, nos bases militaires, les centrales nucléaires, les lieux de rassemblement sont devenus des cibles. Les exemples sont malheureusement multiples. Mera à Toulouse, nos écoles, nos enfants, nos militaires attaqués et assassinés à l'arme de guerre, des commissariats attaqués dans de nombreuses villes, à jouer les tours dans le cadre du terrorisme ou tout simplement par des délinquants désireux de libérer leurs copains, interpellés quelques heures plus tôt. Nous ne changeons rien et nous continuons à vivre comme si de rien n'était. L'été 2015, 19 commissariats et gendarmeries ont été attaqués par des sauvages voulant réduire à néant les services de secours, et encore dernièrement le commissariat des Ulysses en février 2017 ou en novembre 2017, un commissariat dans l'Ain pris d'assaut par un groupe d'individus où 2 policiers ont été blessés. L'effondrement d'un véritable symbole dont nous n'avons pas su voir les signes qui nous ont été envoyés. Si nos commissariats ou nos gendarmeries sont attaqués pour se trouver en posture de faiblesse, qui va pouvoir défendre les citoyens? L'attentat du Bataclan, le couple de policiers assassinés à leur domicile, l'attentat de Nice ou encore l'attentat du prêtre en Lombardie confirment l'échec de nos politiques de ces 20 dernières années qui refusent de voir les messages de haine que subissent nos forces de l'ordre depuis des années. Tous ces attentats, ces attaques contre nos forces de l'ordre démontrent que nos politiques, les préfets, ne sont plus en mesure d'assurer la sécurité de nos citoyens en tant que responsables. Pour la FPIP, nous courons un grave danger. Ces attentats montrent que le processus de radicalisation souterrain qui échappe au renseignement est bien réel. Des individus radicalisés fonctionnent en mode dégradé, sans formation aux explosifs ou en armes de guerre. Ces prototypes terroristes immergés dans nos villes non fichées ou soi-disant non radicalisés, car ils peuvent pratiquer la taqia, ne permettent pas aux forces de police de tous les détecter. Ces profils d'individus aujourd'hui nous entourent, vivent près de chez nous et peuvent à tout moment passer à l'acte avec n'importe quel moyen, armes de guerre, véhicules, couteaux, pierres, etc. Aujourd'hui, la situation a tellement empiré que si les services de police ne sont pas rapidement renforcés en moyens humains, matériels et surtout législatifs, ils ne seront plus suffisants pour retrouver une situation pérenne de sécurité en France. À chaque changement de gouvernement, nos responsables politiques veulent marquer les esprits en démolissant les structures existantes, même si ces services sont efficaces. Nous pouvons continuer à créer des pactes sociaux, à organiser des réunions ou des débats à répétition comme on le fait depuis des années. Si nous ne frappons pas fort à l'intérieur de notre pays, nous n'avons pas fini de pleurer nos morts. Le temps n'est plus à la palabre, rien de très efficace ne ressort de ces réunions. La FPIP dit stop aux atermoiements. Aujourd'hui, plusieurs villes de France ne sont plus sûres et il est à craindre qu'elles le seront de moins en moins. Ceci impactera l'économie, c'est déjà le cas. Les Français éviteront les grands centres et les touristes fuiront la destination française. Si nous continuons à sacrifier nos citoyens pour nos libertés individuelles, pour cette compétition humanitaire démolissant l'autorité des forces de l'ordre, nous nous dirigeons tout droit vers une guerre civile. Nous ne devrons pas construire un mirage de la sécurité comme le fait actuellement par la méthode de la visibilité, du bleu marine ou du kaki. En conclusion, la FPIP milite pour un véritable continuum police-justice, ainsi que pour la création d'un ministère de la sécurité englobant les policiers nationaux, les gendarmes, les douaniers, les pompiers, les policiers municipaux et les agents de la pénitentiaire pour une meilleure mutualisation des moyens. Continuer dans la voie actuelle laisse présager un avenir sombre pour la sécurité des citoyens sur tous les territoires nationaux. Nous sommes victimes de nos propres agissements.